Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour décryptage sur Niveau d'Info. L'ex-président sénégalais Macky Sall au pouvoir en 2012 et 2024 pourrait être traduit en justice pour des actes extrêmement graves dans la gestion du pays, a dit le gouvernement actuel, qu'il accuse d'être responsable des faux chiffres révélés dans un rapport sur les finances publiques. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Au Sénégal, l'audit de la Cour des comptes publié il y a quelques jours continue donc d'alimenter les débats publics dans le pays. Les médias parlent même d'un scandale. Oui, tout à fait. La publication de la Cour des comptes fait suite à une première mise en place de ce qui se passait au niveau du pays par le gouvernement lui-même. Quand cela avait été annoncé par le Premier ministre Ousmane Sonko, parce que n'oublions pas qu'il est également le premier responsable du parti PASTEF, il y a eu beaucoup de discussions parce que certains pensaient que c'est un coup politique. Bon, la Cour des comptes, pour ceux qui connaissent comment fonctionnent nos États, c'est une institution qui a vocation de faire le point sur ces questions des finances publiques. Et curieusement, la Cour des comptes a présenté un tableau qui est plus noir que le tableau que le Premier ministre Ousmane Sonko avait présenté. Si on prend l'exemple de la dette publique, le gouvernement en place avait dit que la dette déclarée était inférieure à la dette réelle. Et le gouvernement en place avait trouvé que la dette était 3 milliards de dollars, 3 000 milliards de francs CFA plutôt, supérieure à la dette annoncée. Mais la Cour des comptes est venue rapporter ça à 5 000 milliards de francs CFA de plus par rapport à ce qui a été déclaré. Et avec les 5 000 milliards de plus, on se retrouve avec un Sénégal dont la dette fait 99,6% du PIB. C'est-à-dire, à la limite, ce que nous produisons nous sert simplement à rembourser la dette. Puisqu'à 99, on est pratiquement à 100%. Ça, par exemple, c'était un des éléments qui a suscité beaucoup de débats. Il y a eu d'autres scandales où l'État sénégalais, sous le président Macky Sall bien sûr, est allé négocier avec les institutions internationales 650 milliards de francs CFA pour l'année budgétaire suivante, par anticipation. Donc c'est quelque chose qui est pris l'année précédente, qui doit être utilisé l'année suivante, mais avant que l'année suivante ne se présente, les sommes ont été consommées. Donc vous avez vraiment plein de scandales comme ça. Vous avez les soukouks, le système des obligations islamiques, pour simplifier, où l'État est allé prendre un peu plus de 300 milliards de francs CFA. Une partie, à peu près 170, est rentrée dans le trésor public, ce qui est normal. L'autre partie n'est pas rentrée dans le trésor public. Donc vous avez vraiment des éléments comme ça qui font que c'était inadmissible, plus les comptes qu'on ouvre au nom d'une personne, et le trésor public vire de l'argent et des milliards dans ce compte. En fait, il y a des fautes de gestion dans la façon de faire, comme il y a encore des sommes et des sommes importantes dont il va falloir savoir où ces sommes sont parties parce qu'on ne les retrouve pas là où il fallait les retrouver. Et comment réagissent les Sénégalais à ce qui est ici considéré comme un scandale impliquant le précédent gouvernement? Les Sénégalais considèrent que c'est gravissime par rapport au président Macky Sall. Certains parlent de carnage. C'est l'expression qui est la plus utilisée au niveau des médias, au niveau des personnes. Les gens parlent de carnage financier et ça a amené un autre niveau au Sénégal. Parce qu'au départ, quand le régime qui arrive commençait à dénoncer le pouvoir qui est parti, les gens disaient, attendez, non, faites votre travail, laissez les gens tranquilles, il ne faut pas qu'il y ait de chasse aux sorcières. Et beaucoup de Sénégalais avaient cette tendance, on n'a pas besoin de conflit, travailler. Mais plus les scandales sont révélés, plus les gens se rendent compte également de la gravité de ce qui s'est passé, plus aujourd'hui les Sénégalais demandent que le président Macky Sall soit attiré devant la justice pour qu'il vienne répondre de sa responsabilité. Bon, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, les gens sont pressés. J'ai même vu malheureusement sur des médias où les gens disent qu'il va bientôt se retrouver derrière les barreaux, en prison. Ben attendez, on n'est pas encore là-bas. Ce que les gens demandent, c'est qu'ils viennent s'expliquer, c'est qu'ils viennent se justifier. On n'est pas encore à la condamnation. Mais pour vous dire comment cela a eu un effet, le président Macky Sall, qui n'avait plus rien dit
quand il a quitté le Sénégal, sauf sa participation à la campagne pour soutenir son parti, a été obligé de faire une sortie pour démentir parce que par rapport à sa carrure, par rapport à sa carrière internationale qu'il veut faire, mais tous ces scandales, si on parvient à prouver que c'est effectivement lui qui en est le responsable, ça va poser problème. Raison pour laquelle, à travers des médias internationaux, il a essayé de répondre pour se défendre, alors que bon, c'est bon de se défendre dans les médias, mais c'est la Cour des comptes qui a parlé. Il faut venir répondre de façon très claire et de façon précise. L'ex-dirigeant a un privilège juridique en tant qu'ex-chef d'État. Tout à fait, c'est pourquoi il faut qu'on y aille doucement, parce que beaucoup pensent que c'est le pôle judiciaire financier qui va le poursuivre. Non, c'est un ancien président de la République. Puisqu'il a un privilège de juridiction, c'est la Haute Cour de justice qui peut se charger de son dossier. Et même au niveau de la Haute Cour de justice, la Haute Cour de justice va faire ce qu'on appelle la mise en accusation. C'est vrai que pour cela, le parti au pouvoir n'a pas de problème, puisqu'ils ont déjà la majorité requise au niveau de l'Assemblée pour pouvoir faire cette mise en accusation. Et n'oublions pas que cette Haute Cour de justice a déjà été mise sur pied au niveau de l'Assemblée nationale du Sénégal. Maintenant, après cette mise sur pied, il y a tout un travail à faire, parce qu'il faut le dire clairement, ce ne sont pas les députés, tout simplement, qui vont juger le président de la République, parce que ça aurait finalement l'air de quelque chose de très politique, que l'autre majorité le juge. Mais vous avez des magistrats, il y a toute une procédure qui sera respectée pour prouver sa culpabilité ou pas. Et c'est en ce moment qu'on pourra parler de condamnation. C'est pourquoi je disais qu'on n'en est pas encore là, parce que n'oublions pas que Dame Justice a sa façon de faire. Et quand une question juridique a un lien politique qui est indiscutable, parce que c'est l'ancien président de la République, il a tout fait pour empêcher au pouvoir actuel d'arriver au pouvoir. Les gens auront les yeux grands ouverts pour voir est-ce que ce n'est pas une revanche, est-ce que ce n'est pas une chasse aux sorcières. Donc il va falloir qu'on laisse la justice faire librement son travail pour qu'on sache exactement quelle a été la responsabilité de l'ancien président Macky Sall. Le 13 février dernier, les nouvelles autorités sénégalaises ont annoncé donc de possibles poursuites judiciaires contre les auteurs de manquements graves révélés par la Cour des comptes. Ils ont également annoncé une prochaine abrogation de la loi d'amnistie. Le sujet était déjà sur la table. Dans ce contexte, d'autres y voient une preuve de démocratie et de reddition des comptes, mais pour d'autres également, il s'agirait donc de règlement de comptes. Quelle est votre analyse? Pour moi, l'analyse est toute simple. Le président Macky Sall est le premier citoyen du Sénégalais. Parce que quand on est président de la République, c'est ce que cela signifie. Mais en tant que président de la République, le président Macky Sall est le citoyen le mieux et le plus financé au niveau du Sénégal. Ce n'est pas valable au Sénégal seulement, c'est valable partout. Mais il est normal que quand on parle de reddition des comptes, que ce soit le président de la République qui soit le premier à répondre en matière de reddition des comptes. Puisque, comme ça se fait dans bien des pays, il a fait une déclaration de biens avant d'arriver au pouvoir, la déclaration de son patrimoine. Mais il est parti qu'on fasse la déclaration de son patrimoine et qu'on regarde l'écart pour avoir déjà une idée sur qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Mais ne soyons pas dupes. Les prête-noms, tout le monde sait que c'est l'instrument le plus utilisé quand il y a corruption, quand il y a blanchiment d'argent, détournement, etc. Mais il va falloir faire tout ce travail-là. Donc il y a ça qui est là comme quelque chose de concret. Il ne faudrait pas qu'on vienne noyer cette chose par la politique. C'est vrai qu'on ne peut pas écarter la question politique. Tout le monde a vu comment il y a eu un véritable combat entre le président Macky Sall et le Premier ministre actuel, en particulier Ousmane Sonko. Donc, quand le gouvernement dirigé par Ousmane Sonko parle de reddition des comptes et que ça concerne Macky Sall, il est normal que l'on pense politique. Mais c'est dans la pratique qu'on va pouvoir savoir est-ce que nous sommes en face d'une affaire juridique tout court où c'est le droit qui parle, ou bien est-ce que nous sommes en face de politiques qui veulent, comme le Macky Sall l'avait fait, utiliser le droit pour régler des problèmes politiques. Alors qu'avec Macky Sall, je ne vois pas aujourd'hui quel problème politique on va régler parce que je ne crois pas que Macky Sall a un avenir politique quelconque au niveau du Sénégal actuellement. Qu'on laisse surtout le droit faire son travail, mais en ce moment, effectivement, on parlera de démocratie, on parlera d'une justice libre qui fait son travail, et s'il est coupable, qu'il soit condamné, s'il est innocent, mais qu'on le laisse vaquer
à ses occupations. Et il faut le rappeler, le président vit au Maroc depuis la fin de son deuxième mandat. Dans quelles conditions, justement, on est à la phase première après la publication de ces rapports, mais quelle sera la suite? Oui, ça va être très compliqué. D'abord, il faut que la Haute Cour de justice se saisisse de cette affaire, que l'Assemblée nationale fasse ce qu'on appelle la mise en accusation. Au niveau du Sénégal, le président de la République ne peut être poursuivi que pour haute trahison. Bon, haute trahison, les juristes sénégalais sont allés dans tous les sens. Il va falloir qu'on donne à la chose une interprétation. Et c'est cette interprétation qui va permettre de savoir est-ce que ces crimes financiers vont être considérés comme une haute trahison. Est-ce que le fait qu'il ait été président de la République, parce qu'il n'est pas le seul responsable, qu'il ait laissé d'autres personnes faire un certain nombre de choses et il n'a rien dit, peut être considéré comme de la haute trahison, etc. Mais si le Conseil constitutionnel considère que, par exemple, on peut intégrer ces éléments dans haute trahison, ça, il est clair que les carottes sont cuites pour le président Macky Sall parce que des preuves sont là aujourd'hui sur des manœuvres qui ont été faites par une bonne partie de ceux qui étaient avec lui. Et ça, on le savait même avant qu'il ne quitte le pouvoir. Parce qu'au Sénégal, les rapports ont tendance à fuiter, ce qui est une très bonne chose. Donc, on avait déjà un peu l'odeur de ce qui va se passer. La surprise, c'est l'ampleur de la chose. Parce qu'entre ce qui était dit et ce que l'on voit, mais l'ampleur est extraordinaire. Vous voyez un de ses plus forts partisans, Farba Senghor, qui a été mis en prison récemment, qui est poursuivi parce que la CENTIF, qui est l'organe qui retrace, parce qu'aujourd'hui, il faut le rappeler, dans les banques, à cause du financement du terrorisme, de l'argent de la drogue, le blanchiment, mais si vous faites quitter 25 millions dans votre compte, vous l'envoyez dans le compte de votre propre petit frère, on est obligé de le signaler. La CENTIF a signalé que ce monsieur a fait passer dans ses comptes 125 milliards de francs CFA. Il n'est ni commerçant, ni fonctionnaire international. Il se présente tout simplement comme le griot du président de la République. Pourtant, certains de ces rapports avaient été déposés sous le mandat du président Macky Sall. Mais comme il l'a dit lui-même, il avait mis le coude sur le rapport. Personne n'a pu voir de quoi il s'agissait exactement. Mais le régime actuel a libéré les rapports. Dans sa poursuite, on risque indirectement de poursuivre également le président de la République. Et toujours au Sénégal, gouvernement, patronat et syndicats étaient réunis pour construire un dialogue social que retenir des discussions qui ont eu lieu. Discussions difficiles, des grèves qui ont commencé au niveau de la santé, des grèves qui s'annoncent au niveau de l'éducation, parce que, puisque le gouvernement a opté pour ce qu'ils appellent le discours de la vérité, dès le départ, ils avaient dit aux syndicats, de façon générale, la situation du pays ne permet pas d'aller dans le sens de satisfaire toutes les revendications. Certains ont dit niet, ils ont commencé la grève. Le gouvernement est en train de voir comment s'entendre avec les syndicats pour que on laisse le gouvernement avoir au moins une bouffée d'oxygène à cause de la situation financière désastreuse dans laquelle ils ont trouvé le pays avant d'aller dans le sens de satisfaire un certain nombre de revendications. Mais ça ne va pas être facile parce qu'il faut le dire clairement, il y a la continuité de l'État qui est là. Le gouvernement précédent avait signé des accords. Le gouvernement actuel ne peut pas dire je ne l'avais pas signé. C'est eux qui seront obligés d'assumer ce qui a été signé par le gouvernement précédent. Le Premier ministre a tout de même appelé à un apaisement vis-à-vis des grèves qui sont annoncées. Oui, il y a déjà des grèves en cours, il y a des grèves qui sont annoncées. La santé a déjà fait une grève de 72 heures qui a perturbé véritablement le système sanitaire parce que ça a été très suivi par les médecins en particulier, puisque c'est leur syndicat, le SAMES, qui avait décrété ce mot d'ordre de grève. Mais le Premier ministre ne peut pas faire autrement. Parce que, vu la façon dont il annonce la situation désastreuse du pays, on craint même que le Sénégal va aller vers une gestion rigoureuse qui va pourrait même se traduire, à un certain moment on en parlait, par une ponction, par une réduction des salaires. Bon, après, le gouvernement a rectifié pour dire non, c'est les salaires des ministres, c'est les salaires des présidents directeurs généraux des sociétés, etc. C'est les très gros salaires qui vont être concernés. Les autres salaires ne seront pas concernés. Mais bon, pour le moment, c'est ce qu'on dit. Il faut attendre de voir la réalité. Et les syndicats, eux, n'ont pas attendu. Ils ont commencé à s'organiser et ils ont dit de façon très claire, niet à une quelconque diminution des salaires. Et ça se comprend, c'est le rôle de défendre les travailleurs qui réclament plutôt une augmentation des salaires. Merci, Mohamed Diouf, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous de nous avoir suivis dans le décryptage du jour.